Si nous sommes enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu as tout en Jésus-Christ. Mais parfois, nous avons tout en Jésus-Christ, tout ce dont nous avons besoin, mais nous ne le réalisons pas toujours. Justement, Jésus va donner cette parabole de deux jeunes gens qui habitent chez leur père. Donc, c'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, il nous est dit ceci, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu de son père et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Je vais m'arrêter là, c'est une parabole que vous connaissez très certainement. Donc, deux jeunes gens vivent chez leurs parents. Le cadet va voir son père et il va lui demander sa part d'héritage. Bon, normalement, l'héritage, c'est lorsque le père est mort qu'on demande, qu'on reçoit son héritage parce qu'il est enfant, il est fils de son père. Mais là, il voulait son héritage pour faire quoi? Il nous a dit pour aller dans un pays lointain. Et donc, pour résumer un peu la situation, dans ce pays lointain, il nous a dit qu'il va mener grande vie. Là, il va gaspiller, verset 13, sa fortune en menant grande vie. Donc, il va dilapider son héritage et finalement, il va se retrouver dans une situation telle qu'il va se retrouver au milieu des cochons, en train de nourrir les cochons. Et il va y avoir une grande famine sur le pays et donc lui, il va se retrouver à manger les caroubes, c'est-à-dire les racines qui étaient données aux cochons. Donc, il va se retrouver dans une situation de pauvreté, d'humiliation, de honte. Et il va donc décider, avec justement humilité, avec un cœur repentant, de revenir dans la maison de son père. En se disant, eh bien, je ne suis même pas mieux que les serviteurs de mon père, même eux, dans la maison de mon père, ils ont mieux que moi, mais je vais revenir. Il va revenir, le père va l'attendre là, au pas de la porte, va le voir arriver de loin, va courir vers lui, va l'habiller, va tuer le veau gras, va faire une grande fête pour le retour de son fils. Et puis là, il nous est parlé ensuite du fils aîné qui, lui, va faire un peu une crise de jalousie parce qu'il va voir tout ce qui va être fait pour son père, pour le retour de son frère, pardon. Mais ce qui m'intéresse, c'est que nous puissions réfléchir à qu'est-ce qui a bien pu pousser ce jeune homme qui finalement avait tout dans la maison de son père pour récupérer qu'est-ce qui a bien pu le pousser à récupérer son héritage et il nous est dit de partir dans un pays lointain. Vous savez, en général, nous n'aimons pas partir. Nous n'aimons pas quitter une zone de confort pour aller vers l'inconnu. Et ce qui va nous pousser en général à changer, ce qui va nous pousser à partir, eh bien, c'est très souvent parce qu'il y a peut-être parfois un ras-le-bol, mais aussi peut-être que nous ne réalisons pas toujours ce que nous avons là, où nous sommes. Et ce jeune homme, finalement, il avait tout dans la maison de son père, mais il y avait comme des pensées dans son cœur, des frustrations, des sentiments qui le poussaient à partir. Premièrement, il n'avait pas considéré à quel point, eh bien, il était bien dans la maison de son père. Et parfois, à cause des circonstances, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes bien dans la présence de notre Dieu. Le Père, bien sûr, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de notre Père céleste qui prend soin de nous, qui a déjà réservé un héritage pour nous. Et parfois, tu peux être tellement frustré de ne pas avoir ce que tu désires, frustré de vivre certaines situations. Et cette frustration va parfois nous pousser à bousculer un peu les choses, à bousculer un peu ce qui devait nous revenir et à finalement ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que ce fils, il a quitté la maison de son père. Mais il a quitté la maison de son père pour mener grande vie. Vous voyez, mener grande vie, il y a finalement tout ce qui nous attire dans ce monde.
tout ce qui peut briller, tout ce qui peut nous apparaître comme étant des choses bonnes pour toi, pour moi, alors que la réalité, la grande vie, elle est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et pour nous donner la vie en abondance. Et c'est normal, j'allais dire en tant qu'enfant de Dieu, à aspirer plus dans différents domaines de notre vie. Je crois que dans le couple, il est normal d'aspirer à la paix, d'aspirer à l'épanouissement, d'aspirer vraiment à un couple qui soit, où on soit heureux d'être ensemble, heureux d'avancer ensemble, heureux de servir Dieu ensemble. Ne serait-ce même que dans notre relation personnelle avec Dieu. Je ne crois pas qu'il faille se contenter de peu, mais au contraire, il faut avoir le désir d'aller plus loin avec Dieu. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie en tant qu'étudiant, dans tes études, il est normal d'aspirer à plus. Mais vous voyez, nous avons tout en Jésus-Christ. Il n'y a pas de grande vie dans ce monde ici-bas en dehors de Jésus-Christ. Mais très certainement que ce jeune homme, il avait commencé à cultiver des pensées dans sa tête, en se disant là, lorsque je vais aller dans le pays lointain, je veux mener grande vie, je veux vivre une belle vie, loin de mon père, loin des obligations, loin des responsabilités. Et puis là, il commence à se faire comme un film dans sa tête, à croire que justement en partant loin, il allait trouver le bonheur. Mais le bonheur, il est en Jésus-Christ. Le bonheur n'est jamais loin de Dieu. Le bonheur est dans la maison de ton Père. Bien sûr, peut-être que tu passes des moments difficiles. Peut-être que tu passes par des moments de souffrance. Mais laisse-moi te garantir d'une chose. C'est que la paix se trouve dans la maison de ton Père céleste. La paix se trouve en Jésus-Christ. Voyez, parfois même nous nous disons, mais si j'étais marié, je serais heureux. Si j'avais un père ou une mère qui pouvait prendre soin de moi, je serais heureux. Très certainement, peut-être, oui, mais quelqu'un d'autre va dire, mais si j'avais un autre époux ou une autre épouse, je serais heureux. Mais je crois réellement que ce qui nous rend heureux, c'est de demeurer dans la maison de notre Père. Ce qui nous rend heureux, c'est de demeurer dans la présence de notre Dieu, parce que en lui, nous avons tout. Et voyez, ce fils, finalement, il avait déjà un héritage préparé pour lui. Mais il y avait aussi le temps pour entrer dans cet héritage. Et le temps n'était pas venu. Et lui, il a fait preuve là comme d'impatience, d'insouciance. Il s'est trompé lui-même en pensant que finalement, en allant dans les choses de ce monde, finalement, en désobéissant à Dieu, il a cru qu'il pourrait trouver la paix et le bonheur. Non, il n'y a ni paix, ni bonheur lorsque l'on s'éloigne de notre Dieu. Il est la vie. Jésus-Christ va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie et la vie en abondance. Et vous voyez, qu'avons-nous à faire finalement pour entrer dans cette vie, pour entrer dans les promesses, pour entrer dans l'héritage? Eh bien, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'être simplement des fils et des filles du Dieu vivant, pour entrer dans l'héritage. Vous voyez, ce n'est pas une question de ce que tu vas pouvoir accomplir par tes propres forces, non. C'est bon de travailler, c'est bon d'œuvrer pour le royaume de Dieu, mais nous n'œuvrons pas pour le royaume de Dieu pour avoir des récompenses, nous œuvrons pour le royaume de Dieu parce que nous lui sommes reconnaissants. Parce que nous voulons lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as réservé. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle tu vas encore me faire entrer. Je m'appuie sur toi, je m'attends à toi, je m'attache à toi, ô mon Père. Et c'est cela qui nous permet d'entrer dans la volonté de Dieu, d'entrer dans les plans qu'il a pour nous. Ce jeune homme, il a un camp, entre guillemets, comme tout grillé. Il avait un héritage, il avait la paix dans la maison de son père, il avait de la dignité. Il était dans une place de prince avec des serviteurs. Et à cause de son péché, et je crois qu'il est important d'en prendre conscience. Parfois, nous nous trouvons dans certaines situations à cause de nos décisions, à cause de notre rébellion, à cause de notre péché. Et là, eh bien, ce jeune homme, à cause de son péché, il a tout perdu, il a tout dilapidé. Il s'est retrouvé loin de son père, loin des siens, dans un pays de famine. Et il s'est retrouvé à manger avec des cochons. Il s'est retrouvé, lui qui est juif, à s'occuper de cochons, d'un troupeau de cochons. Et il s'est retrouvé comme moins que rien. À chaque fois que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, nous nous retrouvons
comme des misérables. Alors que nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Et en lui, nous n'avons rien à craindre. En lui, nous sommes en paix. Mais vous voyez, et parfois, Dieu, il agit comme ce père. Ce fils, il est venu, il a réclamé sa part. Le père savait pertinemment que le fils faisait une erreur. Il l'a peut-être raisonné. Comme le Saint-Esprit vient et te parle, et te raisonne, et te dit ne fais pas cela. Mais parfois, nous sommes tellement entêtés que, nous voulons avoir le dernier mot. Et le père, finalement, le fils a eu le dernier mot. Donc, le père lui a donné sa part d'héritage, sachant ce qui allait arriver. Mais laisse-moi te dire que si, toi aussi, tu t'es entêté à l'égard de Dieu, si, malgré que tu savais ce que le Saint-Esprit te disait, tu as quand même décidé de faire selon tes propres plans, il est temps de revenir à Dieu. Avec cette même attitude. Vous voyez, ce n'est pas de revenir et de parvenir dans la maison du Père et se dire « Je suis enfant du Père, je suis fils du Père, je suis prince. Rétablissez-moi dans ma position. » Non, pas du tout. Lui est revenu dans la maison du Père avec humilité, en se disant même qu'il n'était pas digne. La réalité, c'est qu'il n'avait jamais été digne. Avant comme après son escapade, jamais il n'a été digne. Mais il a été héritier simplement parce qu'il était fils, simplement parce que le Père l'aimait. Toi et moi, nous ne sommes pas dignes de toutes les récompenses, de toutes les bontés que Dieu a pour nous, de toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Tu te lèves le matin, tu respires, tu n'en es pas digne, je n'en suis pas digne. Mais c'est une grâce de notre Dieu. Et lorsque finalement on s'est éloigné, que faut-il faire? Il faut revenir avec humilité. Il faut revenir avec le désir de dire, Seigneur, plus jamais, j'ai compris la leçon. Maintenant, je veux marcher selon tes voies. Maintenant, je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, faire ce que toi tu veux, ce que toi tu me diras. Et que va faire le Père céleste? Il va t'attendre, il t'attend déjà les bras grands ouverts. Mais on ne peut pas revenir comme ça impunément dans la maison du Père. On doit revenir avec un cœur repentant. Et la repentance, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que la repentance, elle nécessite beaucoup d'humilité. Elle nécessite de reconnaître que nous avons fauté, non pas les autres. Le fils n'est pas revenu vers le père en disant « Oui, papa, tu aurais dû m'empêcher. » Non, il est revenu en reconnaissant totalement sa faute. En reconnaissant qu'il avait péché contre Dieu et contre son père. Il n'a pas essayé de minimiser sa faute. Il n'a pas essayé de la dissimuler. Non, il l'a reconnu totalement, entièrement. Il a accepté le pardon de Dieu. Il a accepté d'être rétabli dans son rôle de fils. Et toi aussi, moi aussi, lorsque nous nous trompons, ne nous entêtons pas. Demandons simplement à Dieu, simplement aux hommes peut-être contre qui nous avons fauté. Demandons simplement pardon et croyons que le Seigneur est capable de nous rétablir. Ce que je vais te dire pour terminer, c'est que il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de joie pour toi en dehors de demeurer dans la maison de ton Père. N'essaye pas de regarder les autres, n'essaye pas d'envier les autres, parce que tu ne connais pas leur fin. Mais par contre, ta destinée est écrite si toi tu décides de marcher main dans la main avec ton Dieu, quoi qu'il arrive. Amen.